Une serveuse sent le souhait d'une vieille dame à traverser la rue. Elle ne sait pas que le fils de cette femme milliardaire les observe depuis le trottoir d'en face. Il était à 20 secondes de sa mère. 20 secondes. Elle n'avait que 23 € en poche. Et quand il a voulu la rembourser, elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Je ne l'ai pas mérité ». C'est là qu'il a craqué. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Bonne écoute. Le réveil a sonné à 4h47. Inès, elle, était déjà réveillée. Elle fixait le plafond depuis 20 minutes, à faire des calculs mentaux comme chaque matin. Le loyer était à payer dans 11 jours. Les médicaments contre l'hypertension de sa tante avaient encore augmenté, 47 € de plus par mois que l'année dernière. Et sa sœur Césia avait besoin de nouvelles chaussures pour son entretien d'embauche, celui qui pouvait tout changer. Sur son compte courant, 23 €. Jusqu'au vendredi suivant. Elle se leva sans allumer la lumière. Césia dormait dans la pièce d'à côté. Sa tante dormait avec la télévision allumée en sourdine, les voix l'aidaient à s'endormir depuis le décès de leur mère. Inès prépara un café instantané dans l'obscurité. Elle en but la moitié debout au-dessus de l'évier, enfila sa chemise blanche, noua son tablier noir, et sortit dans le froid. 2 bus. 45 minutes de trajet. Elle arriva au restaurant à 5h58. Son responsable, sans lever les yeux de son bloc-notes, lui dit « Vous êtes presque en retard ». Elle répondit « Mais non ». Il ne répondit pas. Elle noua son tablier et se mit au travail. À 9h15, elle était debout depuis 3 heures. La table 4 avait renvoyé ses crêpes 2 fois. Un homme à la table 9 l'avait appelée « ma belle » 4 fois d'une façon qui l'avait agacée profondément. Elle avait resservi du café pour 11 personnes et reçu en tout 4,80 € de pourboire. Sa pause durait 10 minutes. Elle l'a pris dehors, parce que le restaurant sentait la friture et qu'elle avait besoin de respirer, même si l'air était froid, même s'il sentait les gaz d'échappement du carrefour juste devant elle. Elle s'installa près du trottoir avec une barre de céréales. Elle en avait acheté une boîte de 12 en promotion pour 2,99 €, et elle les rationnait avec soin. Elle ne pensait à rien d'important. À l'entretien de Césia. À savoir si la pharmacie discount proposait les génériques moins chers. À la façon dont la lumière d'octobre frappait les immeubles d'en face d'une beauté étrange, si seulement on s'arrêtait assez longtemps pour la voir. C'est alors qu'elle aperçut la femme. Elle se tenait au bord du trottoir, à 5 mètres à peine. Des cheveux blancs coupés courts. Un gilet gris sur un chemisier rose. Le genre de tenue qu'on choisit avec soin le matin, intentionnellement, avec dignité. Elle s'appelait Jacqueline. Mais Inès ne le savait pas encore. Jacqueline avait 78 ans. Et elle était paralysée par la peur. Le feu était au vert. Tout le monde avançait. Un livreur la contourna sans ralentir. Une femme avec des écouteurs passa si près qu'elle faillit lui heurter l'épaule sans même s'en apercevoir. Un adolescent à vélo fit un écart sans lever les yeux. Jacqueline, elle, ne bougeait pas. Une main légèrement soulevée le long du corps, pas pour attraper quelque chose, juste pour se stabiliser dans le vide. Ses pieds restaient immobiles. Elle fixait le passage piéton de ce regard qu'on pose sur quelque chose qui était autrefois simple, et qui, sans qu'on l'ait voulu, est devenu terrifiant. Inès l'observa 3 secondes. 3 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Elle s'approcha doucement, se plaça à côté de Jacqueline sans la brusquer, et dit d'une voix posée. « Je peux vous accompagner ?» Jacqueline se retourna et la regarda. Des yeux gris-bleu, perçants, les yeux de quelqu'un qui avait toujours été lucide et qui le savait. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait refuser. Qu'elle allait insister sur le fait qu'elle allait très bien, merci. Puis ses épaules se relâchèrent. « Je vous en serai très reconnaissante. » Inès lui tendit le bras. Jacqueline le prit. Elles descendirent du trottoir ensemble. « La lumière semble toujours plus courte qu'elle ne l'est, » dit Inès en marchant. « Elle semble plus courte parce qu'elle l'est, » répondit Jacqueline. Ils ont changé les horaires il y a 2 ans. Personne n'a demandé l'avis des plus de 70 ans. Inès éclata d'un rire franc, sincère, le genre de rire qu'on ne prévoit pas. « Je m'appelle Inès. » Jacqueline. Un silence. « Tu travailles dans ce restaurant depuis longtemps ? Il te traite bien ?» Inès réfléchit à la réponse honnête. « Il me donne des heures ?» Jacqueline émit un petit son qui signifiait qu'elle avait parfaitement compris. Elles arrivèrent de l'autre côté. Inès s'assura que Jacqueline était bien stable avant de lâcher son bras. Jacqueline rajusta son gilet. Puis elle regarda Inès vraiment, pas seulement en l'observant. « Merci. Et je ne dis pas ça par politesse. »« Je sais, » dit Inès. « Prenez soin de vous. » Elle se retourna et reprit le chemin du restaurant. Il lui restait 40 secondes de pause. Elle ne se retourna pas. Ce qu'Inès ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'à une trentaine de mètres derrière elle, immobile sur le trottoir d'en face, se tenait un homme. Il s'appelait Thomas. Thomas avait 36 ans.
Il dirigeait une entreprise de logistique qu'il avait bâtie à partir d'un prêt de 15 000 € et de 11 années de travail acharné, le genre de travail qui aurait épuisé n'importe qui d'autre. Son nom figurait sur 3 immeubles dans la ville. Son assistante gérait son agenda par tranche de 15 minutes. Il avait aperçu sa mère de l'autre côté du carrefour et marchait vers elle. Il était tout proche, à peine 20 secondes. Et pour lui, Jacqueline allait bien. Jacqueline allait toujours bien. Durant toute sa vie d'adulte, elle avait été celle qui disait à tout le monde que tout allait bien. Elle avait élevé Thomas seul après le départ de son père, quand Thomas avait 9 ans. Elle avait cumulé 2 emplois sans jamais prononcer une seule fois les mots « je n'y arrive plus ». Et quand Thomas lançait son entreprise, sans un sou, elle lui avait dit « ça va aller », sur un ton qui ressemblait davantage à une certitude qu'à un espoir. Alors, quand il la vit figée au bord de ce trottoir, cette femme toujours si solide, incapable de traverser une rue, quelque chose se produisit en lui qu'il n'avait pas prévu. Et avant qu'il ne puisse l'atteindre, une jeune femme en tablier de restaurant apparut et prit le bras de sa mère. Thomas s'arrêta net. Il resta planté là, sur le trottoir, à observer. Il vit sa mère rire à une remarque de cet inconnu. Il vit les épaules de Jacqueline se relâcher. Il vit sa mère traverser une rue qu'elle ne pouvait pas traverser seule. Et il vit une étrangère agir comme si de rien n'était, comme si s'arrêter pour quelqu'un qui avait besoin d'aide était la chose la plus naturelle du monde. Il resta immobile longtemps après qu'elles se furent séparées. Une femme avec une poussette lui dit sèchement « Excusez-moi », et il s'écarta, dos au mur. Il n'avait pas aidé sa propre mère à traverser la rue. Il ne l'avait pas vue en difficulté avant qu'il ne soit presque trop tard. Il était à 20 secondes, et une inconnue l'avait devancé jusqu'à sa propre mère. Thomas, adossé à ce mur, sentit quelque chose se briser au fond de sa poitrine. Quelque chose qui était resté scellé depuis longtemps. Quelque chose dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Il entra dans le restaurant et s'installa à une table dans sa section. Quand Inès s'approcha avec le menu, elle ne le reconnut pas. Il était trop loin, tout à l'heure. La lumière était mauvaise. Elle dit simplement « Un café pour commencer ? S'il vous plaît ? Est-ce que je peux vous poser une question ?» Elle leva les yeux. « Vous venez d'aider une femme à traverser la rue ? Cheveux blancs, gilet gris ?» Inès l'observa un instant. « Oui. Pourquoi ?» Elle inclina légèrement la tête. La question la troublait comme si la réponse lui semblait évidente. Elle avait besoin d'aide. Et j'avais 10 minutes. Thomas la regarda en silence. « Vous savez qui elle est ? Elle s'appelle Jacqueline. C'est ma mère. » Inès se figea. « J'étais de l'autre côté de la rue. J'y étais presque. » Il s'arrêta. Baissa les yeux vers la table. « Je ne suis pas arrivé à temps. » Inès posa le menu qu'elle tenait encore. Elle tira la chaise en face de lui et s'assit, ce qu'elle n'aurait absolument pas dû faire pendant son service. Elle a traversé sans problème, dit-elle doucement. Et elle était drôle, en fait. Elle avait des opinions très arrêtées sur la durée des passages piétons. Thomas laissa échapper un son qui tenait presque du rire, mais qui cachait des larmes. « Elle t'a élevé seule ?» demanda Inès. Il leva les yeux. « Comment tu sais ça ?» À sa façon de se tenir. Les femmes qui ont tout porté seules, ça se voit différemment. Thomas glissa l'addition sur la table à l'insu d'Inès. Il laissa 500 € en dessous, se leva discrètement et se dirigea vers la sortie. Il était presque à la porte. « Monsieur. » Il se retourna. Inès se tenait au milieu du restaurant, les billets tendus devant elle comme s'il lui avait brûlé la main. Les autres tables regardaient. Elle s'en fichait. « Vous avez fait une erreur ? » ?»« Non. C'est 500 €. Je sais ce que c'est. » Elle s'avança vers lui, sans agressivité, posément. La façon dont on aborde quelque chose qu'on veut regarder en face. Elle s'arrêta à quelques pas et tendit l'argent entre eux. « Je ne peux pas prendre ça. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne l'ai pas gagné. J'ai raccompagné votre mère de l'autre côté de la rue. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Je ne lui ai pas sauvé la vie. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait ce que n'importe quelle personne digne de ce nom aurait fait. Et je ne vous laisserai pas déformer ça. » Thomas la regarda longuement. « Je sais, dit-il doucement. C'est exactement pour ça que je veux que vous le gardiez. Parce que vous pensez que ça ne vaut rien ? Un silence. Gardez-le. S'il vous plaît. » Inès regarda les billets. Elle pensa aux chaussures de Césia. Aux médicaments. Aux 11 jours qui restaient. Elle glissa l'argent dans la poche de son tablier et retourna travailler, sans un mot. Il ramena Jacqueline le lendemain matin. Jacqueline franchit la porte du restaurant, aperçut Inès derrière le comptoir, traversa la salle sans hésiter et la prit dans ses bras. Inès resta là, les bras légèrement écartés, surprise. Puis elle s'accrocha. « Je ne t'ai pas remercié comme il faut, » dit Jacqueline contre son épaule. « Si, vous l'avez fait. Les mères font les choses correctement. » Jacqueline se recula et regarda le visage d'Inès comme elle l'avait fait sur le trottoir. En la voyant vraiment. « Tu as l'air fatiguée. »
Je vais bien. C'est ce que disent les gens qui ne vont pas bien. Les gens qui ne vont plus bien depuis si longtemps qu'ils ont oublié la différence. Inès fixa cette femme longuement. Derrière Jacqueline, Thomas, les mains dans les poches, se tenait près de la porte discret, leur laissant l'espace que ça demandait. Oui, finit par dire Inès, la voix légèrement tremblante. Oui, je crois que c'est vrai. Jacqueline prit la main d'Inès dans les siennes. De petites mains chaudes, celles de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie sans jamais s'en excuser. Assieds-toi avec nous. Juste quelques minutes. Laisse quelqu'un prendre soin de toi, pour une fois. Inès baissa les yeux sur leurs mains. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à ces années passées à se lever dans le noir, à dire à tout le monde que ça allait jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, puis une armure, puis quelque chose dont on ne sait plus très bien comment se défaire. Elle s'assit. Dehors, la ville continuait de tourner. Les voitures, les klaxons, les gens pressés qui ne lèvent pas les yeux. Personne ne s'arrêtait. Personne ne regardait. Mais à l'intérieur de ce petit box de restaurant, entre une jeune femme épuisée qui avait traversé la rue par simple humanité, une vieille dame qu'on n'avait pas vraiment vue depuis plus longtemps qu'elle ne l'admettait, et un fils debout près de la porte, découvrant pour la première fois à quoi ressemblait le visage de sa mère quand quelqu'un prenait le temps de s'arrêter. Quelque chose s'était guéri. Discrètement. Sans crier gare. Comme le font toujours les choses qui comptent vraiment. Ton plus posé, presque intime, la voix qui réfléchit à voix haute. J'ai pensé longtemps à cette histoire. Pas à cause de l'argent. Pas à cause du geste d'Inès qui était beau, mais qui était simple. Un bras tendu. 10 minutes. Rien d'héroïque. Ce qui m'a frappé, c'est autre chose. C'est Thomas, adossé à ce mur, qui découvre que sa mère ne va pas bien et qu'il ne le savait pas. Qu'il était trop occupé à réussir pour regarder. Qu'une inconnue sans le sou avait vu en 5 secondes ce que lui n'avait pas vu en des années. Et c'est Jacqueline, qui dit à Inès, c'est ce que disent les gens qui ne vont pas bien depuis si longtemps qu'ils ont oublié la différence. Combien d'entre nous vivent exactement ça? On se lève dans le noir. On dit que ça va. On avance. On ne s'arrête pas parce que s'arrêter, ça fait peur. Parce que si on s'arrête, on risque de sentir à quel point on est fatigué. Inès n'a pas sauvé la vie de Jacqueline ce matin-là. Mais elle a fait quelque chose de peut-être plus rare encore, elle l'a vu. Dans une rue où tout le monde regardait ailleurs, elle a levé les yeux. Elle a remarqué. Elle a choisi de s'arrêter alors qu'elle n'avait rien à donner, pas même 10 minutes de confort en trop. Et parfois, être vu, vraiment vu, c'est la seule chose dont on avait besoin. Ton doux, direct, chaleureux l'appel à l'abonnement. Si cette histoire vous a touché, c'est fait pour ça. Ici, on raconte des histoires vraies, des histoires de gens ordinaires qui font des choses qui ne font pas les manchettes, mais qui changent silencieusement la vie de ceux qu'ils croisent. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur la cloche, rejoignez cette communauté parce que les gens qui prennent le temps d'écouter des histoires comme celle-ci sont exactement le genre de personnes dont le monde a besoin. Et si cette vidéo vous a rappelé quelqu'un, une mère, une personne âgée, un ami qui dit toujours « ça va », un peu trop vite, partagez-la avec lui. Parfois, la meilleure façon de dire « je te vois », c'est d'envoyer une histoire. À très vite.